Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans la guidance pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette nouvelle lunaison, pour ce nouveau cycle lunaire qui débutera donc samedi 14 octobre avec une nouvelle lune dans le signe de la Balance et qui va donc être bénéfique aussi pour vous les Verseaux puisque vous êtes un signe d'air. Et donc ça va perdurer jusqu'à la pleine lune jusqu'au 28 octobre. La pleine lune sera donc le 29. Alors, j'ai demandé des messages avec plusieurs jeux. Donc, ça va faire des petites histoires. Donc, on va commencer avec la triade. Vous avez eu la carte de l'arme, l'équité, la fusion, la science et la carte de la racine. Alors là, il y a probablement une difficulté. Alors, l'arme, c'est la trahison, hein. C'est les coups bas, c'est les coups dans le dos. La trahison, elle est là, elle est là et elle est là. Vous l'avez 3 fois quand même, les Verseaux. Donc, ça peut être un réveil de la blessure de trahison. Ça peut être parce que, avec le reste, ça peut être ça. Ça peut être aussi vous vivez peut-être une situation où il y a de la trahison, où vous vous sentez peut-être trahi. Là, en tout cas, après, ça peut être aussi des difficultés, un combat. Vous vous trahissez peut-être vous-même parce que là, on a une idée de trouver un équilibre. L'équité, c'est l'équilibre, c'est d'équilibrer ses polarités aussi. Euh, et la fusion, ça peut être aussi le fait de s'unir à soi-même. Donc il y a peut-être vous trahissez peut-être vous-même en péchant sur des choses que vous faites, hein, vous verrez comment ça peut vous parler. Et ça empêche de vous unifier en vous-même. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, vous empêchez peut-être le fait, l'équilibrage de vos polarités. De fusionner en vous-même, en fait, hein, entre vos deux polarités féminines et masculine. Et parce que, alors, ça serait, si ça vous parle comme ça va être plus parce que soit il y a un apprentissage, il y a quelque chose à comprendre par rapport à vos racines, c'est-à-dire à vos ancêtres, vos vies antérieures, peut-être même aussi au niveau de vos parents, la famille. Il y a peut-être des choses à comprendre, à travailler, à apprendre là-dessus concrètement dans la matière. Et ensuite, si ça peut donc parler de... Faut que je boive un coup, je suis désolée, je suis en train de tomber malade. J'espère pouvoir finir ces guidances avant samedi. Je sens que ça va être compliqué. Donc autrement, on peut parler aussi hein, de vivre eh bien, une trahison, ou le réveil de la blessure de trahison, ou cette sensation d'être trahi, des médisances, des coups bas. Mais ça apporte a priori quand même, c'est là pour vous rééquilibrer. C'est là pour que vous équilibrez vos polarités par rapport à vos relations sentimentales, à votre... Peut-être vous les vivez de façon très fusionnelle. Donc là, il y a une idée de peut-être de... Parce qu'il y a des mauvaises bases en fait, hein. Peut-être parce que c'est trop fusionnel et soit peut-être vous vous trahissez encore vous-même ou alors ça vous donne la sensation d'avoir cette sensation d'être trahi. Alors qu'en fait, c'est parce que vous peut-être vous donnez trop, ou parce que vous êtes trop fusionnel, les bases sont peut-être pas dans les relations, vous partez peut-être pas sur des bonnes bases dès le départ, des bases concrètes, on va dire. En tout cas, là, au dos de paquet, il y a quand même le sceau. Le sceau, c'est le pouvoir, la puissance, la protection, la femme, la lumière. C'est assez positif. Ensuite, avec le Life Science, on parle du... Alors, vous avez le 4 de bâton, la tour, le 5 de denier, le 9 de denier, l'as de denier et le soleil. Donc, 2 arcanes majeurs. Beaucoup de denier et un peu de bâton. Le bâton qui parle en plus de... Là, je pense qu'on a un engagement... Pardon. Un engagement qui tombe, qui s'écroule, qui s'arrête, qui se détruit. Un mariage peut-être. Euh, ou alors il y a eu une fête, une célébration. Voilà, quelque chose, un rassemblement officiel où il s'est passé un événement, où il va se passer pendant un rassemblement, peut-être un événement un peu chaotique qui pourrait vous mettre soit dans une situation de manque, euh, de difficulté, de manque physique ou affectif, de manque financier,
Mais ça va pas durer dans tous les cas. Parce que ça peut être ça. Soit c'est un engagement qui s'arrête soudainement. Ça peut être autant un engagement quelconque, hein. Vous verrez comment ça peut se manifester dans vos vies. Je rappelle que ce sont des guidances générales, collectives et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui correspond à votre situation. Euh, Là, voilà, un engagement qui s'arrête soudainement, qui peut vous mettre dans la peur du manque, la peur ou le manque affectif, ou on peut parler aussi là de du réveil de la blessure d'abandon qui est très très liée à la blessure de trahison. Donc là, il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. Mais ça va pas durer. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer parce qu'en fin de jeu, vous avez le 9 de denier qui annonce une complétude. Pardon. Le fait d'être suffisamment, d'avoir tout ce qu'il faut pour être heureux. On parle de satisfaction, d'avoir tout le confort qu'on a besoin, de complétude, voilà, de profiter, de ce qu'on a. Parce que là, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de concret, il y a peut-être un nouveau concret, un contrat, peut-être un nouveau contrat de travail, un nouveau départ qui va toucher principalement le domaine professionnel et matériel, mais ça peut être aussi dans une relation quelque chose qui se fait concrètement comme un engagement, un autre engagement, ou alors ça peut être une demande de mariage, hein, et ça peut alors, avec le 5 de denier, j'ai du mal à penser ça, mais ça pourrait peut-être vous faire peur aussi, parce que vous êtes indépendante et que peut-être, voilà, vous avez peut-être peur de vous engager aussi, parce que là, ça peut être aussi le fait de prendre un appartement ensemble, de faire les choses vraiment concrètement. Dans tous les cas, derrière, vous avez une petite carte en plus, le soleil, le bonheur, la joie, les réconciliations, les retrouvailles. Donc, c'est super. Derrière, en plus, en d'autres paquets, vous avez l'as d'épée, le cavalier de denier, il y a une décision là. Le roi de coupe. 6 de coupe. Ouais. Quand même deux as, c'est chouette. Vous avez quand même un tirage assez fort là au niveau du tarot. Alors, au niveau, je vais remonter les autres cartes pour l'oracle des miroirs que vous puissiez voir un peu mieux. Hop, on va mettre ça de côté. On va faire de la place. Alors, vous avez eu l'enfermement, la chance, la trahison, le retour, la tranquillité et en d'autres paquets, la projection. Donc là, peut-être que vous bloquez par vos pensées négatives ou par des croyances limitantes, vous bloquez une chance, des opportunités, peut-être par peur d'être trahi aussi, à cause de la peur de la blessure de trahison. Je vais boire un petit coup. Donc là, il y a une idée d'être trahi, d'avoir peur, hein. Peut-être que vous êtes peut-être tellement axé là-dessus, vous avez peut-être tellement peur, vous avez peut-être tellement cette sensation que vous allez être trahi, que vous bloquez les chances, les opportunités qu'il y ait un retour de tranquillité, de paix dans votre vie. On peut aussi parler de que... Oh, décidément, excusez-moi. Allez, on va essayer de finir cette vidéo quand même. Alors, je disais, donc ça peut être aussi... Vous pourriez avoir l'opportunité, la chance, là, de sortir d'un enfermement, d'un isolement. Alors, l'enfermement, ça peut être l'enfermement concret, physique, c'est-à-dire que vous êtes peut-être isolé, vous allez peut-être vous isoler aussi chez vous, et c'est une chance, une opportunité de peut-être vous éloigner de personnes médisantes, jalouses, qui vous font des coups bas. Ça peut être aussi l'opportunité de guérir ou d'avancer sur cette blessure de trahison et de revenir à vous-même, hein, de retrouver, de faire revenir en vous-même, à l'intérieur de vous, le calme, la sérénité. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Et il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un, hein, d'un ex-partenaire qui vient un petit peu pour demander la paix, quelqu'un avec qui bon, il y a eu de la trahison, de la médisance, de la jalousie, des choses comme ça. C'est possible, hein. Donc en d'autres paquets, la projection parle de remise, de se remettre en question. Il y a une ouverture, hein, ouverture homme destiné, hein.
il y a une remise en question, il y a quelque chose à remettre en question, quelque chose à revoir avec vous-même, hein. Alors, avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Normand, vous avez eu la tour, les dés, la maison, les chouettes et le serpent. Donc, la tour, on parle de... Là, il peut y avoir quelque chose qui arrive par hasard, qui arrive... l'intervention du divin, peut-être. Il y a peut-être avec un document administratif en lien avec l'administration et qui peut concerner votre logement, votre foyer. Et on va vous demander d'avoir de la sagesse là, de la sagesse, du bon raisonnement. Alors avec le serpent, il y a encore cette idée de trahison, mais dans ce jeu, on peut parler aussi de la santé, de tout ce qui touche des métiers de la santé. Et puis, pardon, c'est les médisances, la jalousie encore aussi, hein. Donc on peut encore aussi avoir l'idée de que peut-être il peut y avoir des événements qui vont vous pousser à vous isoler ou pour vous retrouver intérieurement. Et puis peut-être passer les nuits, parce que les chouettes c'est aussi la nuit, il y a peut-être le fait de se régénérer, de régénérer votre énergie pour guérir hein, de toutes ces jalousies, ces médisances, cette trahison. Ouais, ouais. Et en d'autres paquets, il y a la consultante. La consultante, le consultant, l'union, l'anneau, la chance, le trèfle. Bon, il y a des choses qui arrivent pas mal là, mais ça va peut-être un petit peu vous travailler. Vous allez peut-être avoir peur d'être trompé, d'être trahi. Vous avez peut-être juste une peur, alors qu'en fait, il y a une belle chance, une belle opportunité qui arrive, hein. C'est possible, hein. Allez, on va regarder si j'arrive à terminer cette vidéo. Le sentimental. On va essayer de faire les 2 derniers messages sans que je tousse de trop, ça serait bien. Allez, pour les Verseaux, bah, ça saute tout de suite, c'est déjà pas mal. Eh ben, on a la santé. La santé, alors, peut-être une idée de retrouver un peu de bien-être, de vous rééquilibrer un petit peu au niveau de vos polarités, vos chakras. Alors, le déclic, les nouvelles. Vous allez peut-être avoir des nouvelles hein, qui vont vous faire avoir une prise de conscience hein, et vous remettre dans des bonnes énergies, vous faire du bien ou vous remonter le moral. Encore la jalousie, hein. Jalousie, blessure. Alors, c'est peut-être par rapport à ça. Il y a peut-être une justice divine. Alors, on a le repos. Voilà, vous allez vous mettre au vert un petit peu, hein. Déclaration et profit. Alors, attention, là, vous pourriez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un dans une relation. Là, mais le repos, c'est le fait de se reposer, mais c'est aussi tout ce qui touche le charnel. Donc, soit il peut y avoir un retour de quelqu'un parce qu'il y a peut-être, il y a par jalousie, en tout cas avec le profit, il y a une relation qui n'est pas équilibrée. Un des deux est plus attiré par le profit matériel, financier que le cœur. Et puis il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui pourrait être un peu dans la jalousie, la médisance par rapport à une relation qui vous profite ou qui peut-être, où il y a peut-être aussi de l'argent en jeu, c'est possible. Après, on peut parler d'une séparation, hein. De vouloir se mettre à l'écart, se reposer. Vous allez peut-être le déclarer, le dire, l'annoncer, cette séparation. Il y a eu peut-être trop de profit, trop d'abus de confiance aussi avec le profit, trop de jalousie et de blessures. Et là, il y a une idée peut-être de vous isoler, de vous mettre à l'écart pour pour votre santé, pour votre bien-être. Alors ensuite, avec l'améthyste, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît? Alors, une belle carte. On a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose.
Le choix à l'issue, prendre une décision avec son âme. Alors, on n'a pas de dialogue. Silence, solitude. Ouais, je pense que ça redit la même chose. Hein. Vous allez faire le choix de vous éloigner des situations de crise, de conflit, ou alors d'une relation qui était vraiment basée sur le charnel. Là, oula. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, retour ex-partenaire, flashback, retour de quelqu'un du passé. Et là, vous lâchez prise. Hein. Il y a un détachement. Vous allez peut-être être votre meilleur ami, hein, l'ami pour vous-même. Ou alors préférez, peut-être qu'il y a un retour hein, d'une personne du passé qui va être plutôt dans la séduction, un petit peu la séduction, le charme, la passion. Mais alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui il n'y avait plus de dialogue, il y avait totalement quelqu'un que vous n'aviez plus du tout de nouvelles et qui va revenir là, mais ça sera plus pour de la passion, de la fougue, du charnel que pour l'instant je vois que ça, mais enfin il y a quand même du bonheur, la vie en rose, soit avec vous-même, soit avec vos amis aussi. Euh, Soit peut-être vous allez faire ce choix-là et ignorer, ou alors vous détacher et vous éloigner de quelqu'un qui est plutôt pour le charnel dans la séduction. Hein. Là, on a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est possible que ce soit ça aussi. Hein. En d'autres paquets, il y a l'âme sœur. Donc vous êtes en présence de votre moitié, l'union, le couple, superficiel, sagesse, alignement. Ouais, ou alors vous avez peut-être deux situations, vous vous éloignez peut-être d'une relation qui était en crise avec quelqu'un qui était peut-être pas très fidèle, plutôt séducteur, beau parleur, pour aller vers quelqu'un du passé qui est plus dans l'amitié, la fidélité. C'est possible aussi, où il y aura plus de bonheur et d'harmonie. Voilà mes belles âmes, je finis difficilement cette vidéo. Je vous remercie pour votre compréhension, pour toutes les tours que je vous ai fait. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt pour la pleine lune. Au revoir.